La Chine fait progresser l'ouverture de haute qualité pour promouvoir le développement commun avec d'autres pays. Dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, connu pour être la porte d'entrée de la Chine vers l'Asie du Sud et du Sud-Est, le chemin de fer Chine-Laos stimule le commerce régional et les échanges entre les peuples. En 2024, les importations de fruits via le chemin de fer ont fait un bond de 81,4% pour atteindre 3 940 milliards de yuans. Quant aux douanes de Monla, elles ont assuré le passage de près de 300 000 voyageurs transfrontaliers. Les échanges permettent à l'investissement en actifs fixes de la ville frontalière de Mohan de dépasser 10 milliards de yuans. Plus de 3 ans se sont écoulés depuis la mise en service du chemin de fer Chine-Laos. Selon l'opérateur, la ligne ferroviaire de plus d'1 millier de kilomètres a connu une croissance significative du nombre de passagers et de marchandises transfrontaliers. Que ce soit comme point de départ ou de destination finale, ce point de passage vital est incontournable. Voici Mohan, cette ville frontalière autrefois isolée est aujourd'hui en pleine transformation. Elle ambitionne en effet de devenir une ville portuaire internationale. Située à la frontière sino-laotienne, Mohan, qui compte à peine 20 000 habitants, assiste à l'émergence d'une nouvelle ville à partir de zéro, avec des projets de construction qui battent leur plein. Lu Hofeng dirige l'entreprise chargée des investissements et du développement de Mohan. Il imagine un avenir où Mohan sera plus qu'un simple centre de transit pour les passagers ou un couloir pour les marchandises, mais un pôle industriel prospère. Nos efforts de promotion des investissements progressent bien. À l'avenir, nos parcs industriels se concentreront sur 3 domaines clés: la transformation sur place, les industries orientées vers l'exportation et les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. En fait, certaines entreprises sont déjà opérationnelles, notamment cet atelier de vêtements de la province du Fujian dans l'est de la Chine. Notre objectif est de mettre en place 67 lignes de production avec une fabrication moderne et intelligente. L'objectif de production annuel est de plus de 10 millions de pièces, avec une valeur de production d'environ 1,3 milliard de yuan. Parmi les principaux projets d'investissement de cette année, la construction d'un tunnel de 3,4 km reliant Mohan à la ville voisine de Boten est sur le point de commencer. Le tunnel devrait être ouvert à la circulation d'ici la fin de l'année 2027. Une fois achevé, il améliorera considérablement l'efficacité de la connectivité transfrontalière au sein du parc industriel, facilitant ainsi la circulation des biens et des personnes entre la Chine et le Laos. La Chine et l'ASEAN sont l'une pour l'autre les plus grands partenaires commerciaux. Pour faciliter davantage le commerce bilatéral croissant, le port terrestre de Mohan est en train d'être agrandi, passant de 2 voies actuelles à 12. En 2024, les ports de Mohan, y compris le rail et la terre, ont traité 9 200 000 tonnes de marchandises, soit une augmentation de 10% en glissement annuel, établissant un nouveau record historique. Compte tenu de cela, nous avons besoin de canaux plus larges pour accueillir un commerce croissant d'importation et d'exportation. Les échanges entre les peuples sont également florissants. À 40 km à peine de Mohan, un lycée professionnel accueille plus de 500 élèves laotiens. L'école affirme que le nombre de candidatures ne cesse d'augmenter. Le chemin de fer Chine-Laos n'est pas seulement pratique et rapide, il transporte aussi nos rêves. Les trains ne nous emmènent pas uniquement en Chine, mais aussi vers notre avenir. Depuis le 10 février, les groupes de touristes des pays de l'ASEAN peuvent entrer sans visa dans la région de Xinchuanbana dans la province du Yunnan. Mohan servant de point d'entrée clé, ce qui devrait apporter une plus grande vitalité à la région. Les experts assurent qu'avec l'avancée continue de l'initiative La Ceinture et la Route, Mohan deviendra un pivot de plus en plus vital dans le rôle du Yunnan en tant que porte d'entrée vers l'Asie du Sud et du Sud-Est.